La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à un nouveau look. Je suis Garbo. Bonjour tout le monde, je suis Zhang Ting. D'abord, laissez-moi vous présenter les experts aux commandes d'aujourd'hui. Bien. Notre conseillère en images, Wang Yanan, bienvenue. Notre visagiste, Lao Rei, bienvenue. Et notre psychologue, Ti-Yin, bienvenue à vous trois. Voici une nouvelle séance d'enregistrement. Oui, Parlons du thème d'aujourd'hui, les films de cap et d'épée. oui. Et vous, si vous sentiez un danger approcher, ne seriez-vous pas sur vos gardes? Bon, c'est un peu exagéré, mais n'avez-vous jamais eu ce sentiment en société? Les gens et les choses de notre entourage nous influencent et nous changent. Parfois, on devient le personnage que l'on joue. Alors, on se perd. Et c'est là qu'il faut interroger son cœur. C'est la raison pour laquelle nos deux candidats d'aujourd'hui sont venus. À quoi va bien pouvoir ressembler leur introspection? Faisons d'abord connaissance avec elle. Bien, notre première candidate s'appelle Fouchetier. Elle est professeure des écoles et a récemment été promue vice-directrice de maternelle. Pas mal, non? Elle a 27 ans. Ensuite, Notre deuxième candidate d'aujourd'hui s'appelle Yodandan, elle a 29 ans, elle est employée dans une entreprise. voilà donc deux jeunes filles qui ont besoin d'interroger leur cœur parce qu'elles ont une histoire particulière. Allez, entrons dans leur monde par vidéo. Ça fait longtemps que nous travaillons ensemble. Elle est très souriante et douce. Nous nous entendions très bien jusqu'au jour où elle est devenue vice-directrice et là, elle a changé du tout au tout. Mais c'est pas possible, tu es encore en retard? C'est la troisième fois là. Tu es tout le temps en retard en ce moment et c'est pas la première fois que je te fais la remarque. Au début, les nouvelles institutrices ont vraiment peur d'elle, car elle est très sévère avec nous. Quand on fait des erreurs, elle nous le fait clairement remarquer, alors on lui a donné un petit surnom, c'est Petit King Kong. Voici la personnalité du jour, Madame Fou. Beaucoup d'institutrices m'ont déjà dit que j'étais très tyrannique et beaucoup trop directe dans mes remarques, et ça les met mal à l'aise, alors que ce n'est pas voulu. Avant, quand j'étais institutrice, mon style vestimentaire était plutôt enfantin. Mais maintenant que je suis dans l'équipe de direction, je ne sais pas quel style convient à mon nouveau statut. Je m'habille n'importe comment et ça provoque l'hilarité générale. Mes tenues ne sont pas celles d'une directrice, alors je suis plus sévère pour compenser, mais je n'aime pas du tout ce trait de ma personnalité. Je vois bien que la majorité des instituteurs sont de plus en plus distants avec moi, mais avec mon poste, je n'ai pas le choix. En venant à Nouveau Look, j'espère trouver la vraie Madame Fou. Bon, on commence enfin la séquence grand aspirateur. Bonjour Fouchetier. Bonjour Gabo. Bienvenue à notre émission. Présentez-nous vos deux invités. Voici notre honorable directrice, Madame Chuan Xueli, et notre collègue Chu Xiaoli. Bonjour, vous êtes en dessous d'elle dans la hiérarchie. Ça ne rigole pas. Ici, on a la vice-directrice et là, la directrice de l'école maternelle. Ouvrons la boîte pour voir ce que vous avez préparé. Regardez un peu ce haut. Vous trouvez que c'est digne d'une sous-directrice? Non, Je lui ai dit qu'elle ressemble un peu à une paysanne. je vois. Vous trouvez que ça ne convient pas à la fonction qu'elle occupe actuellement. Non seulement sa tenue ne lui va pas, mais sa façon de penser et de faire non plus. Et pas même sa démarche. Tout devrait être cohérent pour donner le bon exemple aux enfants. D'accord, je vois. Et vous, madame? Regardez son t-shirt. La couleur est trop vive. L'image qu'elle véhicule, c'est qu'elle n'est pas très sérieuse. Soit elle porte des habits pour le travail, mais pas au bon moment, soit on dirait une femme de la campagne promue directrice d'école. Finalement, on ne sait plus si c'est un mélange de style hasardeux ou si c'est trop enfantin. Mais voyons ça avec la personne concernée.
quand votre supérieur direct vous dit que vous avez l'air d'une pecnaude. Ça ne vous fait pas plaisir, j'imagine. Non, je le prends très mal, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. On vous fait souvent la remarque. Avant d'être promue sous-directrice, vous étiez une institutrice comme les autres. C'était quoi votre style à ce moment-là? J'avais un style enfantin qui était approprié pour être avec les enfants. Ils se sentaient plus proches de vous. Oui. Et tout à coup, voilà qu'un beau jour, vous devenez vice-directrice. Et vous vous dites que c'est un grand pas dans votre carrière. C'est stressant. Oui, ce n'est pas une mince affaire. Et ça s'en ressent sur votre façon de vous habiller. Oui, ma supérieure me fait souvent des remarques. C'est donc la raison pour laquelle vous êtes venu à Nouveau Look. Oui, j'ai besoin d'aide dans ce domaine, mais pas seulement, dans un autre aussi. Lequel? J'ai des problèmes de communication avec mes autres collègues. Elle a plein de petits noms apparemment. La paysanne c'en est un. Ou bien Petit King Kong. Comment ça se fait? C'est parce qu'elle est aussi brute de pomme qu'un gorille. Avec vous aussi? Évidemment. Un jour, j'étais en retard et elle m'a demandé pourquoi, mais sur un ton très sec. Suite à quoi, j'ai commencé à la redouter. Allez, mettez-vous en colère. Je l'ai encore une fois blessée sans le vouloir. On refait la scène, je suis cette institutrice. C'est maintenant que tu arrives? J'ai eu des soucis à la maison. Pourquoi tu m'as pas prévenu par téléphone? Je n'avais plus de batterie. Ce n'est pas une raison. Ça ne se reproduira plus. D'accord, on verra. Ça se passe comme ça? Oui. Votre seuil de tolérance est tout à fait normal. Ce n'est plus du tout la même personne. Il y a vraiment une différence énorme entre l'image que vous donnez et la façon dont vous vous comportez. Et ça vous aide à résoudre les problèmes de vous énerver? Les faits m'ont prouvé que cette méthode n'est pas très efficace. J'ai entendu dire que vos collègues sont de plus en plus distants avec vous. Oui, quand ils sortent, ils ne m'appellent plus. Avant, on y allait ensemble, mais là, je me retrouve toute seule. C'est le revers de la médaille quand on est chef. Oui, On ne s'amuse plus avec ses employés. c'est sûr. Vous n'auriez pas un caractère explosif? Juste un peu? Depuis l'enfance, non? Oui. Vous étiez enfant gâté, petite? Oui, par mes parents. Des frères et des sœurs? J'ai un frère aîné. Les petites dernières sont souvent gâtées. Combien d'années d'écart? Un an. Ça va encore. Il vous menait la vie dure? C'était plutôt l'inverse. Quand vous étiez seulement institutrice, vous n'aviez pas tendance à prendre la mouche? Pas du tout. Vraiment? Non, je suis différente en classe et en dehors. Donc quand on est promu, on a de fortes chances de devenir beaucoup plus irascible, non? Madame la directrice, ne dites rien. Est-ce qu'elle a mauvais caractère? Vous voulez la vérité? Rien que la vérité. Elle se met parfois en colère. Mais au moins, ça résout les problèmes? Il faut encore dire la vérité? Bien sûr. Veuillez m'excuser, hein. Quand elle s'énerve, parfois, ça ne résout rien. La réponse est claire. Et c'est pour ça qu'elle vous a promu. Car vous êtes les mêmes. Je rigole, je rigole. À certaines périodes de la vie et selon son statut, il faut savoir véhiculer une nouvelle image de soi. Vous vous êtes déjà demandé quelle vice-directrice vous vouliez être? Quelqu'un qui serait autant apprécié par les autres professeurs que par les enfants. C'est presque une mission impossible. Mais je n'ai pas fini. Et qui serait admiré de tous. Et qu'on vous admire en plus. C'est parce qu'on vous y a trop habitué. Mais non. Vous êtes la chouchoute de la famille. Oui, mais j'aurais bien voulu être pareil que les autres. Puisque vous abordez le sujet, en ce qui concerne votre taille, ça ne risque pas... Oui, quand je suis avec des collègues et des amis, je me trouve vraiment petite. C'est ça la source de votre manque de confiance en vous? En partie. Au début, non. Quand j'étais avec les enfants de la maternelle, tout allait bien. Parce que vous étiez toujours plus grande qu'eux, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand je suis avec mes collègues, je me trouve plutôt petite. Le problème n'est pas bien grave, mais c'est tout un travail personnel pour ne plus en être affecté. À Nouveau Look, on dit toujours que ce qu'on a à l'intérieur se voit à l'extérieur. Notre psychologue a suivi toute notre conversation. Ting-in, on vous écoute.
Bonjour Fouchetier, j'ai entendu tout à l'heure ce que vous disiez à Gabo sur votre enfance. Je trouve que vous êtes une jeune femme rayonnante, mais j'ai remarqué un détail. Vous froncez souvent les sourcils et cela trahit un trait psychologique. C'est votre nervosité, votre impétuosité qui s'exprime ici. Ça n'ira que lorsque j'aurai obtenu satisfaction. On fera comme je l'ai décidé, sinon je fronce les sourcils et je boude. Mais pour les gens de votre entourage, cette réaction génère du stress. Lorsque vous parliez avec Gabo, une idée m'est venue à l'esprit. Lorsque l'on mène une vie sans trop de difficultés, on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour obtenir l'approbation d'autrui, car on obtient tout facilement. C'est pour ça que vous ne cherchez pas à savoir comment vous pourriez être plus agréable. En agissant ainsi, je ferai plaisir aux autres et mes relations avec eux s'amélioreront au lieu de les froisser. Maintenant, je vais vous donner 3 tâches. Pour la première, il s'agit de rejouer avec une amie à vous une scène où vous vous mettez en colère ou une conversation où vous êtes trop direct, puis d'inverser les rôles et de voir ce que ça vous fait. La deuxième, en tant que psychologue, c'est de vous conseiller de développer l'empathie, apprendre à ressentir les sentiments des autres, car ce n'est que comme ça que vous pourrez comprendre les contrariétés d'autrui ou ce qu'ils ressentent lorsque vous leur parlez, et vous apprendrez à vous adoucir. Mon dernier conseil, c'est d'apprendre à ralentir et à vous focaliser sur votre mauvaise humeur. Que se passera-t-il si vous ne l'exprimez pas sur le moment ? Peu à peu, vous verrez que vous avancerez en maturité. Courage. Merci à vous. Merci Tin. Ça vous parle tout ça? C'est tout à fait ça. On m'a souvent reproché de froncer les sourcils. Si ça fait un moment que les gens de votre entourage vous l'ont fait remarquer, c'est que c'est devenu un tic d'expression à part entière. Oui. Bon, revenons à ces 2 habits. Madame la directrice et votre collègue voudraient qu'ils s'envolent. Oui. Alors, ils vont s'envoler ou pas? C'est à vous de décider. Votre mère n'est pas là, votre frère non plus. C'est à vous de prendre la décision. Qu'ils s'envolent tout de suite. Wow. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé que vous vous seriez décidé aussi vite. Mais c'est pour ça que je suis venue ici, c'est parce que je dois changer. Je me disais que vous vous seriez entêté, que vous refuseriez de changer. Bon, réfléchissez bien et dites-nous une fois pour toutes ce que vous voulez voir s'envoler en plus de ces vêtements. Je voudrais que non seulement ces habits s'envolent, mais aussi mes caprices d'enfant gâté et que je devienne quelqu'un autant apprécié des autres collègues que des enfants. Bon, allez, venez par ici pour qu'il s'envole. Ça va partir. 3, 2, 1... Nous allons vous attribuer une mission. Et c'est notre psychologue qui l'a concoctée pour vous. Tingin, s'il vous plaît. Cette mission est un peu spéciale. Je vais vous demander d'amener avec vous 2 collègues de votre école pour aller faire du parcours acrobatique en hauteur. Comme vous êtes chef, nous verrons si cette mission vous aidera à améliorer vos compétences en matière de gestion d'équipe et de diplomatie. Courage. Merci beaucoup, Tingin. Merci, je vous rappelle que notre caméraman ne vous lâchera pas. J'espère que les analyses que nous avons évoquées tout à l'heure vous aideront par la suite. Courage. D'accord, merci Gao. Allez, c'est parti. D'accord. Bonjour Monsieur Huang, quelle est notre mission aujourd'hui? Votre mission d'aujourd'hui est d'effectuer la traversée de ces marches suspendues en équipe. C'est vous la chef? Oui. Vous êtes leur chef? D'accord. Alors, c'est la chef qui va grimper et vos collègues vont assurer votre stabilité en bas. Si elle vous assure mal la stabilité des marches, vous tomberez. Il n'y a que nous 3. Ça ira? Oui. Bon alors, quand je serai en haut, vous tirez ensemble les cordes, et de toutes vos forces. D'accord Ellie? Ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Ah, ça fait mal.
En fait, j'ai un peu peur. Vous tirez bien les cordes? Je suis sur une marche, là. Marie, je marche sur ton côté, alors tire bien la corde. Ellie? Ellie, fais plus attention. Tire plus fort. Mais chérie, c'est top, là. Vous vous en sortez très bien. Ellie, continue comme ça, la marche est très stable. Rapprochez-moi un peu de la marche. Faites un pas de mon côté, toutes les deux. De mon côté. Pas de problème, ne bougez pas trop. Tirez bien sur les cordes pour stabiliser la marche. Vous voyez, je vous avais dit qu'on était les meilleurs. J'ai fait une première traversée. Refaites comme vous avez fait, je repars de l'autre côté. C'est très stable. Je n'ai pas peur de monter dessus. Je vais arriver sur ton côté, Marie. Ellie, tire. Tire plus fort. Je suis sur ton côté, là. Déplacez-vous maintenant. Marche doucement, Marie. Pour me diriger. Ça y est, on a réussi, les filles, on a réussi. Ah, j'ai les jambes au coton, là. C'est notre réussite à toutes. Merci à vos précieuses mains. Allez, je leur fais un bisou. Voilà. Avant d'accomplir cette mission, je me suis répété qu'il fallait absolument que je sois plus douce quand je parle. Mais dans le feu de l'action, j'ai constaté que j'avais toujours un ton aussi sec. Néanmoins, nous avons quand même accompli notre mission avec brio. Je pense que c'est un problème de comportement. Avant, je parlais aux instituteurs sur un ton très critique et autoritaire, mais aujourd'hui, je communiquais avec elles en gardant à l'esprit que je devais les encourager parce que j'avais besoin de leur aide. Je pense qu'il faut absolument que j'adopte le même comportement sur mon lieu de travail pour être à la hauteur de ma fonction et être un bon chef d'équipe. Bonjour Fouchetier, bonjour Jianqing. Vous êtes bien débrouillé dans votre mission, qu'en pensez-vous? Ça m'a beaucoup aidé. C'est parfait. Je suis sûre que vous allez apprendre encore davantage avec ce qui va suivre. Maintenant, c'est au tour de notre conseillère en images, Wang Yanan, de vous donner quelques conseils. Concernant les vêtements, aujourd'hui, je voudrais donner quelques conseils à notre candidate. Actuellement, les robes-chemises sont très à la mode. Elles ont aussi l'avantage de faire très professionnel. Lorsqu'on est au plus chaud de l'été, c'est vraiment un vêtement qui s'avère aussi très pratique. Sa particularité, c'est qu'elle comprend un col de chemise qui donne un côté très sérieux sans pour autant que vous ayez besoin de porter un costume complet dans lequel vous auriez très chaud. Alors que là, avec ce petit col, vous faites à la fois mignonne et pro. Un autre avantage, c'est que ces vêtements en forme de H vous aident à corriger la silhouette. Mais pour ça, il faut absolument que la robe-chemise soit courte. Comme Fouchetier est une femme de petite taille, pour les femmes de son gabarit, le mieux c'est de porter des jupes courtes qui arrivent au-dessus du genou. Donc il faut absolument que la robe-chemise soit courte de façon à ce que ça allonge vos jambes. Quelles seront la coiffure et le maquillage de Fouchetier lorsqu'elle fera son apparition finale? C'est Lauré qui va nous le dire. Vous vous maquillez au quotidien? Non, Très bien. Dites-nous pourquoi. parce que je pense que c'est mieux de rester naturel. Je vois. Je pense qu'on est en droit de penser cela à 18 ans, mais à votre âge, on voit déjà qu'il y a des différences de couleur sur votre visage. C'est rouge par endroits ou bien rose. Concernant vos sourcils, ils sont tout droits. En ce moment, c'est très à la mode. Mais parfois, les gens s'approprient mal les tendances. Ces formes de sourcils vont à certains visages, mais pas d'autres. Vu la forme de votre visage, cette forme de sourcil ne vous va pas car elle tasse votre visage. Mais quel genre de sourcil lui irait bien? Je pense qu'il faudrait qu'il soit courbé. Ça allongerait votre visage en un clin d'œil. Pour qu'on trouve que vous ayez de l'allure, il faut trouver le bon espace entre les sourcils et les yeux. Quelle forme de sourcil lui irait plus précisément? Nous invitons maintenant notre visagiste à nous faire une petite démonstration.
Laure, expliquez-nous votre démarche. À peu près aux 2/3 des sourcils. À cet endroit. Eh bien là, je relève la pointe des sourcils. Ah, ici. Oui, ici on est aux 2/3. Alors il faut qu'il y ait plus d'espace entre les yeux et les sourcils. Ils ne doivent pas être trop rapprochés. Maintenant qu'on a arrangé ça, regardez la différence. Ça agrandit le regard. Oui, beaucoup plus. Merci à vous, Laure. C'est bientôt l'apparition finale de notre candidate et nous sommes tous impatients de voir quel sera votre nouveau look lorsque vous monterez sur scène. Mais le plus important, c'est que vous ayez confiance en vous, d'accord? Courage! Bienvenue à tous et merci pour votre enthousiasme. Allez, elle va descendre les marches et nous faire une belle surprise. Comme toujours, regardons d'abord des photos d'elle sur notre grand écran. La jeune femme sur cette photo s'appelle Fu Sheti. Elle est très jeune, mais elle a récemment été promue vice-directrice de la maternelle où elle travaille. Comme elle a un visage de poupon, elle trouve qu'elle manque d'autorité. Alors, pour compenser, elle a trouvé 2 solutions. La première, c'est de parler sévèrement à ses employés, mais cette méthode n'a pas les effets escomptés. La deuxième solution, c'est d'adopter des styles différents pour être plus crédible en tant que vice-directrice, ce qui lui a valu des commentaires salés. En venant un nouveau look, elle espère trouver le style qui conviendra à sa profession et par la même occasion découvrir qui elle est vraiment. Comptons maintenant un rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1, venez! Bonjour Madame Fu. Bonjour Gabo. C'est vraiment Madame Fu que je vois. Avant, vous n'aviez pas du tout confiance en votre style. On espère qu'en vous regardant dans le miroir, vous verrez la personne que vous espériez. Quelqu'un de parfait, une vraie directrice d'école. D'accord? D'accord. Par ici, venez. 3, 2, 1. C'est moi ça? Elle s'appelle Yodandan. C'est une femme invisible dans cette ville immense. J'ai un complexe d'infériorité depuis l'enfance car j'ai les yeux les plus petits du monde. Je n'ai jamais encore vu de personne avec des yeux plus petits que moi. Un jour, je suis sortie de chez moi sans m'être maquillée et la première chose que m'a dit un collègue en me voyant, c'est « Et je ne m'étais jamais aperçu que tes yeux étaient si petits. » Ça m'a vraiment blessée. J'ai toujours voulu faire de la chirurgie esthétique pour agrandir mes yeux, mais ma famille s'y est toujours opposée et j'ai dû m'y résigner. Je n'ai jamais osé exprimer mon point de vue ni me battre pour obtenir quelque chose. Quand je vais manger avec des amis, je n'ose pas dire les plats que je veux commander et quand je discute avec eux, je n'ose pas partager mon opinion. Quand je fais du shopping avec des amis, je n'ose pas dire quels vêtements j'aime. Notamment en ce qui concerne les vêtements, je me sens perdue, c'est un vrai casse-tête. Je n'arrive à acheter des vêtements que lorsqu'une amie est là pour me conseiller. Sinon, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qui me va. Quand j'achète des vêtements, sur le coup, je les trouve jolis, mais une fois à la maison, je trouve qu'ils ne me vont plus du tout. Je les laisse dans l'armoire et je ne les remets plus. Mon complexe d'infériorité et le fait que je n'arrive pas à exprimer ce que je voudrais m'oppresse. Mais je ne sais vraiment pas comment m'en sortir et je me sens déprimée en permanence. Je me suis égarée un chemin, mais en venant un nouveau look, j'espère me retrouver.
Allez, séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Yodandan. Bonjour, Bienvenue à un nouveau look. Présentez-nous votre invité d'aujourd'hui. c'est ma copine Shuyushan. Bienvenue à un nouveau look. Une amie que vous avez connue à la fac et qui vous veut du mal. Allez, ouvrez la boîte et voyons ce que vous avez préparé. 2 habits, expliquez-nous. En fait, aujourd'hui, j'ai amené 3 choses. Là, ce sont les 2 premières. Et la 3e? Pour l'instant, je la garde secrète. Un secret, très bien, et ensuite? Ce sont 2 habits qu'elle a achetés il y a longtemps. Mais regardez, l'étiquette est encore là. Elle ne la porte jamais. C'est bien la preuve. Oui, ce sont des habits neufs. Et aussi cette robe, elle est jolie. Mais il semblerait qu'après l'avoir achetée, elle a trouvé que ce n'était pas du tout son style. À chaque fois que je fais du shopping avec Dandan, je trouve ça épuisant. Elle n'y arrive pas toute seule. Oui, elle va trouver ce vêtement joli, puis l'autre aussi. Elle va les regarder dans les détails pour finalement se dire que ça ne lui va pas et celui-là non plus. Dans ces moments-là, il lui faut un stratège pour lui dire ce qui lui va et qu'elle l'achète, un point c'est tout. Mais une fois rentrée à la maison, elle les laisse dans l'armoire. Je voudrais qu'elle puisse mettre les habits qu'elle a choisis car je trouve que tout lui va bien. Il faut juste qu'elle ait plus confiance en elle. Votre dernière phrase nous ramène pile sur le sujet. Elle doit prendre confiance en elle, après quoi elle ira mieux. Vous n'aurez plus besoin de l'accompagner pour faire du shopping et vous décarcasser à choisir des vêtements pour elle. Vous êtes assez grande pour choisir vos vêtements vous-même, vous savez, vous compliquez les choses. Vous n'arrivez pas à choisir vos vêtements, c'est ça? Oui, c'est assez compliqué. Quand j'ai le choix entre 2 styles de survêtements, j'hésite entre les 2 et finalement je ne sais plus. Alors, je lui envoie à elle et à d'autres les liens des pages internet pour qu'elle m'aide à choisir et j'achète le modèle qu'elle préfère. Après l'avoir acheté, parfois elle me laisse un message vocal pour me dire qu'il y a un modèle plus beau et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus si je dois finalement rendre le vêtement que je viens d'acheter. Donc elle prend en compte l'ami qui répond en premier. Oui, La première qui répond a raison. quand j'étais enceinte, je ne me suis presque pas acheté de vêtements. J'allais au travail avec les habits de mon mari. Dans quel but êtes-vous venu à Nouveau Look? Avant que j'aie mon enfant, je me sentais très jeune et très bien dans ma peau. Mais après avoir accouché, j'ai commencé à déprimer. Quand je porte mes anciens vêtements, je me rends compte que ce n'est plus pareil. Je suis une maman maintenant et je dois être un bon exemple pour ma fille. Oui, surtout avec une fille. Oui, mais je ne sais pas ce qui me va bien. Vous ne savez pas comment choisir vos habits. Il y a sûrement des causes plus profondes. Je suis peut-être trop dépendante. L'exemple le plus flagrant, c'était lorsque nous nous sommes réunis entre collègues. Pour manger ensemble? Oui. Chacun devait commander un plat, et quand ce fut mon tour, un de mes collègues m'a dit que ce n'était pas bon, qu'il valait mieux que je laisse commander 2 plats, et j'ai dit d'accord. J'étais vraiment embarrassée. Personne n'avait approuvé mon choix. Depuis, je n'ose plus commander. Mais à la maison, en général, c'est plutôt les femmes qui font la loi. Moi, je me suis résignée au fil du temps. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur aînée. Et votre sœur? Quand nous étions petites, on se disputait pour être la préférée de nos parents. Nous étions rivales. Et vous avez gagné? Oui, quand j'étais petite, mais plus tard, j'ai compris mon erreur. Après vos 3 ans, le vent a tourné après. Je m'en suis voulu. J'ai commencé à prendre conscience que j'aurais voulu avoir une meilleure relation avec ma sœur. Elle, pour le coup, est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer. Elle a son propre point de vue et sait le décliner de toutes les façons possibles et inimaginables. Mais moi, j'en suis incapable. Vous êtes mal à l'aise par rapport à la personne que vous êtes devenue? Oui. Chez vous aussi, vous êtes effacé. Et concernant votre enfant, vous avez autorité sur elle. C'est vous qui l'élevez. Je ne m'occupe pas aussi bien de ma fille que ne le font mes beaux-parents ou bien encore mon mari. Je n'ai pas confiance en moi. Là, je ne comprends pas vraiment la raison, et notamment face à votre enfant. Je ne m'occupe pas aussi bien de ma fille qu'eux. Je ne suis pas à la hauteur. Mais quand votre fille est malade ou se blesse, c'est quand même vous qui choisissez les médicaments. Non, car je ne sais même pas m'occuper de moi. Vous avez choisi de renoncer, et vous pensez que leurs choix sont les bons, c'est ça? Ils m'expliquent pourquoi ils font telle ou telle chose, et je trouve qu'ils ont raison. Donc vous êtes quelqu'un d'effacé? Vous me croyez si je vous dis que je ne suis pas déprimée? Non, mais je me demande comment vous faites pour évacuer le trop-plein. Avant, je restais seule. Et avec le temps, ça allait mieux.
Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen. Puis mes beaux-parents ont emmené ma fille dans leur village natal. Alors quand je suis seule, j'écoute des chansons, je fais le ménage et ça marche. Quel est le troisième objet que vous nous avez caché jusqu'à présent? Madame, s'il vous plaît. Le troisième objet, ce sont ses lunettes. Elle trouve que ses yeux sont trop petits et qu'ils ne sont qu'à simples paupières. Elle me le répète sans cesse, mais je lui réponds que son visage est très mignon et que justement ses petits yeux lui vont très bien. Mais elle ne me croit pas et continue à répéter la même chose. C'est un grand problème pour vous? Oui, Je vois. je porte des lunettes depuis que je suis au collège. Avec quelle correction? À correction très forte maintenant. Mais quand j'étais au collège, c'était très léger. À l'époque, mon frère m'avait dit que les lunettes m'allaient très bien et depuis, je n'ose plus vivre sans. Un jour, j'étais en cours. La vis de la branche n'était pas bien vissée et les lunettes sont tombées. Suite à quoi, je suis restée tête baissée pendant tout le cours. Maintenant, les lunettes font partie intégrante de mon corps. Ça a sûrement quelque chose à voir avec le fait que vous vous focalisez sur vos petits yeux. Oui, quand je porte des lunettes, j'ai l'air plus jolie. Mes lunettes m'aident à compenser le fait que mes yeux sont petits et que mon regard est morne. Sans les lunettes, vous avez encore moins confiance en vous? Oui. En fait, on voulait vous demander d'enlever vos lunettes, mais on laisse tomber alors. Merci. Vous avez songé à la chirurgie plastique pour les agrandir? Oui, C'était quand? quand j'ai commencé à travailler en 2008. Après avoir été diplômée, mais comme je vous l'ai dit, je manque de courage et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais vous l'avez dit à vos proches? Oui, Et ils étaient contre? oui, ils ont eu peur qu'il y ait des problèmes. Ils trouvent que mes yeux sont bien comme ça et mon mari n'est pas d'accord non plus. C'est vous ou vos proches qui vous ont inscrite à l'émission? C'est moi. Et vos proches ne s'y sont pas opposés? Je ne l'aurais pas dit. Vous agissez comme les petits écoliers en primaire. Comme je sais que c'est interdit, je ne vais pas le dire, je n'ai pas besoin de toute façon. Mais après tout, chacun doit faire sa crise d'adolescence, ou en tout cas partir en quête de soi-même. Mais c'est un peu tard pour vous, non? Mais non, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est mieux que de ne pas changer du tout. Oui, Nous écoutons maintenant notre psychologue attitrée sur ce qu'elle a à nous dire. Tinine, s'il vous plaît. bonjour Dandan. J'ai entendu que dans la vie, vous avez baissé les bras face à beaucoup de choses. Par exemple, pour commander un plat. Si votre entourage ne l'aime pas, vous préférez par la suite ne rien commander du tout. Sur ce point, passe encore. Mais là où ça va trop loin, c'est votre attitude face à votre enfant. Vous trouvez que vos beaux-parents sont mieux qualifiés car ils ont plus d'expérience. Vous préférez vous mettre en retrait, les laisser assumer la responsabilité et en acceptant tout, vous plaisez à tout le monde. Mais en général, ce sont les personnes en apparence aimables qui sont les plus offensantes car souvent indignées. Elles dissimulent leur agressivité en ne montrant que leur côté soumis, en obéissant et en gardant pour elles leur avis ou le fait qu'elles sont mécontentes. Vous avez remis votre responsabilité entre les mains d'autrui, mais c'est une forme d'affront. Mon conseil, c'est de commencer par aider les autres pour retrouver votre sens des responsabilités. En agissant ainsi, en les aidant à faire des choix, vous prendrez même une part de leur responsabilité sur vous. Donnez votre avis quand vous ferez du shopping avec vos amis, mais allez-y pas à pas, je suis sûre qu'elles le prendront en compte. Visiblement, le problème se situe surtout au niveau vestimentaire. Mais comme cela dure depuis des années, j'espère que vous arriverez à vous réconcilier avec vous-même grâce à nouveau look. Courage. Merci à vous. Tinine a souligné un mot très important sur lequel je n'avais pas forcément mis le doigt dans notre conversation de tout à l'heure. C'est la responsabilité. Vous avez essayé de vous y dérober à plusieurs reprises envers vous et les autres. Mais revenons à ces vêtements. Est-ce qu'ils doivent s'envoler ou pas? C'est à vous de décider et à personne d'autre. Ils s'envolent ou pas? Je ne veux pas qu'ils s'envolent. Si vous ne le faites pas, vous ne pensez pas que les téléspectateurs trouveront que vous hésitez encore? Si je ne les ai jamais portés, c'est parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Je trouve qu'ils ne me vont pas et je n'arrive pas à les mettre. Si je suis venue sur ce plateau, c'est parce que je veux changer, je veux devenir une femme jolie et à la mode. Quand j'aurai pris confiance en moi, je pourrai les mettre.
Je n'aurais jamais imaginé que vous pourriez changer si vite. On va économiser un peu d'électricité alors. Mais on va quand même vous donner une mission, car c'est important de vous aider à y voir plus clair. Nous écoutons Tsingin pour la mission. Voilà Dandan, comme ça fait des années que vous intériorisez les choses, Nouveau Look va vous donner l'occasion de les extérioriser en allant vous amuser le plus possible dans un parc d'attractions pendant une journée. Nous vous offrirons le billet et vous pourrez faire les attractions que vous voudrez et notamment celles à sensation. Voyez si elles vous permettent de libérer vos sentiments négatifs et si vous notez des changements en vous. Merci Tsingin pour cette mission. On va vous donner l'occasion de compenser tout ce que vous auriez dû faire quand vous étiez petite. Ça ne va pas être une franche partie de plaisir. Notre caméraman vous accompagnera tout du long. Courage. Merci. C'est parti. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Et ça non plus. Mais si vous voulez y aller, je peux vous suivre. Moi, ça ne me dit rien. La mission qu'elle a reçue était d'aller faire les attractions à sensation. Mais une fois sur place, elle ne veut rien essayer. Comment ça, Yodandan? Les experts voulaient pourtant que vous vous lâchiez un peu sur les manèges à sensation. Alors quelle attraction allez-vous bien pouvoir choisir pour accomplir cette mission? Je dois y arriver. Je suis détendue, d'ailleurs c'est mon deuxième prénom. Sinon, vous pouvez essayer pour voir comment c'est. Le fait que vous soyez là me stresse. Ça va en fait. Au début j'étais tendue, mais finalement j'ai tourbillonné dans les airs en fermant les yeux, après quoi je me suis habituée et ça allait. Une fois assise, j'ai bien failli pleurer. Mais je ne l'ai pas fait. Pourtant j'ai senti que j'ai pu faire sortir d'un coup toutes les choses qui me pesaient et ça allait beaucoup mieux après. Une fois fini, j'ai respiré un grand coup et ça allait encore mieux. Je ne veux plus être mollassonne. Je veux m'améliorer. Plus tard au restaurant, je commanderai moi-même les plats. Je m'achèterai tous les jolis vêtements et les choses dont j'ai envie. Je ne me priverai pas. Je veux faire de mon mieux. Je veux persévérer. Je me suis beaucoup amusée aujourd'hui. Ça m'a libérée, ça m'a appris à rester moi-même par la suite. Je veux une vie heureuse, épanouie et saine. À présent, nous invitons notre conseillère en images, Wang Yanan, à vous offrir quelques conseils. Quand je regarde Dandan, je trouve qu'elle a des traits typiquement chinois et les jolis yeux si caractéristiques des Asiatiques. C'est pour ça qu'elle devrait adopter le style chinois. Oui. Car notre but ici, c'est de faire ressortir les atouts et la personnalité de notre candidate à travers ses vêtements. Quand je dis vêtements chinois, ça ne veut pas dire pour autant des habits recouverts de broderies qui ne sont pas faciles à assortir à d'autres vêtements. La caractéristique de ces vêtements de style chinois porte surtout sur le col et sur la taille. Et étant donné que vous avez la taille fine et que, oui, elle est encore très jeune, oui, et que vos épaules sont légèrement tombantes, vous avez une physionomie chinoise classique qui est parfaite pour porter des tipras. Avec vos épaules, ce sera très joli. Et ce type de col lui irait très bien aussi. Les vêtements de ce style, et notamment les robes, se portent très près du corps, et c'est vrai
que ce n'est pas très confortable à porter au quotidien. C'est pourquoi je vous propose une nouvelle façon de vous approprier le style chinois. Au lieu de porter une robe, vous pourrez mettre un haut et une jupe. Le haut pourra être simple et la jupe au contraire très colorée. Comme ça, ce sera beaucoup plus confortable dans la vie de tous les jours et vous n'aurez pas de problème pour monter ou descendre des marches. Après tous ces conseils, j'ai vraiment hâte de voir ce que ces vêtements donneront sur vous. Bien, merci beaucoup Wang Yanlan pour tous vos conseils. À présent, c'est au tour de notre visagiste de nous faire des propositions en matière de maquillage. Voilà la Rei. Vous pouvez voir que Dandan est une femme à la beauté chinoise classique, alors comment comptez-vous la maquiller pour son apparition finale? Quand le réalisateur m'a envoyé sa photo, je me suis dit, mon Dieu, mais ces moulins en chair et en os. Maintenant que je vois vos yeux en vrai, je trouve finalement qu'ils ne sont pas si petits. Par contre, ils ne sont pas évidents à maquiller. Nous avons longuement parlé de ses yeux tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration de maquillage sur le plateau? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement montrer à notre candidate comment maquiller ses yeux, je voudrais aussi montrer à toutes les téléspectatrices qui ont des yeux à simples paupières comment faire, pour qu'elles aussi puissent se faire un joli maquillage et mettre en avant leur beauté. Nous allons utiliser de l'ombre à paupières. En ce qui concerne la couleur, mieux vaut choisir du foncé. Il faut appliquer et estomper au fur et à mesure. On pose la couleur près de la base des cils, puis on l'étire doucement vers le haut de la paupière. C'est la meilleure technique. Il faut également maquiller la paupière inférieure de façon à créer un équilibre dans le maquillage. Jusqu'à présent, vous n'avez pas utilisé de crayon, mais uniquement une ombre à paupières. C'est ça. Quand je maquille les filles qui viennent me voir, je préfère ne pas utiliser de crayon ou de liner car cette technique n'est pas facile à maîtriser. Je trouve que c'est mieux d'avoir recours à l'ombre à paupières pour tracer une ligne moins marquée et qui a l'avantage d'être plus jolie. Voilà, c'est la méthode la plus pratique pour maquiller les yeux à simples paupières. Donc pour vous faire des yeux charbonneux, appliquez et estompez pour que vos yeux parlent d'eux-mêmes. En effet, avec ce type de maquillage, les yeux de notre candidate brillent d'un nouvel éclat. Mais pour l'instant, un seul œil a été maquillé. Au moment de votre apparition finale, vous serez toutes maquillées, coiffées et habillées pour un changement total. Alors il faudra avoir confiance en soi. D'accord? Courage! Merci pour votre enthousiasme. Place à sa métamorphose, regardez notre grand écran. La femme sur cette photo s'appelle Liu Dandan. Depuis l'enfance, elle manque de confiance en elle, elle trouve qu'elle a de trop petits yeux et qu'elle n'est pas assez jolie. De plus, sa franchise fait qu'elle peut blesser les autres facilement. C'est pourquoi avec le temps, elle osait de moins en moins exprimer son point de vue. Or, dernièrement, elle s'est dit qu'elle était devenue trop dépressive et craint que ce trait de caractère ne déteigne sur sa fille. C'est pourquoi elle est venue à Nouveau Look afin de devenir plus belle, retrouver confiance en elle et devenir qui elle est vraiment. Comptons à présent à rebours pour l'accueillir sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Liu Dandan. Magnifique. Je suis vraiment impressionnée. Vous ressemblez à l'héroïne du film In the Mood for Love. Venez vous regarder dans le miroir. Vous ne portez plus vos lunettes? Vous me voyez bien? Vous êtes beau. C'est vraiment comme dans le film. Soyez prête. Ce n'est pas inconfortable sans les lunettes? C'est un peu. Faites attention à votre regard. On peut voir qu'il se perd dans le vide. Attention, d'accord? Vous allez vous voir dans le miroir maintenant. Par ici. Venez par ici. Prête? Dandan, 3, 2, 1.
voici à la fin de notre émission, où nous avons vu nos candidates littéralement transformées. Chaque fois, nous leur rappelons qu'il faut avoir confiance, mais on dirait bien que parfois elles puisent cette confiance à l'extérieur. Or, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'une fois qu'elles se sont retrouvées, cette confiance émanait peu un peu de l'intérieur, vous ne trouvez pas? Oui, heureux de constater que tout ça, c'est parce qu'elles ont repris confiance. Exactement. Bien, pour terminer, nous remercions les experts pour leur travail, merci aux spectateurs pour leur enthousiasme et merci à nos téléspectateurs de nous suivre. Restez de bonne humeur, à la prochaine! Au revoir.